Bonjour les amis. Le choix des moteurs est assez simple. Les automobilistes calmes, pour qui l'efficacité est plus importante que la dynamique, peuvent opter pour le moteur essence atmosphérique de base de 1,4 litres. Si vous recherchez un moteur moyennement dynamique avec des coûts d'exploitation raisonnables, alors choisissez définitivement le 1,6 MPI 130 CH. Cependant, le 1.6 G4 FG suscite souvent des inquiétudes en raison du risque de destruction du catalyseur et de pénétration de particules dans les cylindres. En conséquence, des rayures apparaissent sur les parois des cylindres et la consommation d'huile augmente. Les cas ne sont pas répandus, mais ils surviennent. Afin d'éviter des problèmes imprévus, de nombreux propriétaires s'empressent de retirer le catalyseur et d'installer à la place un pare-flamme. Le support moteur droit, support hydraulique, peut céder après 120 à 150 000 km. Et les interruptions du fonctionnement du moteur peuvent être causées par une défaillance de l'une des bobines d'allumage. Version 1.6 GDI 135 chevaux super sur le papier. Oui, la dynamique n'est pas mauvaise, mais la consommation moyenne de carburant de 5,3 litres promise par Hyundai est pratiquement inaccessible. Des chiffres plus réalistes sont de 7,5 litres. Les inconvénients incluent des fuites périodiquement observées à travers le joint du capteur de position d'arbre à cam. Dans les voitures de la période de production initiale, il y a eu des cas isolés de roulement qui tournaient après 100 000 km. Habituellement, tout était décidé dans le cadre de la garantie. Il existe également une variante 1.6 turbo GDI haut de gamme, mais celle-ci est rare sur le marché secondaire. Le moteur est apparu en 2015. Parmi les moteurs diesel, nous pouvons recommander le 1.6 CRDI, 1.4 est trop faible. C'est un très bon turbo-diesel. Les mécaniciens le félicitent pour sa durabilité et ses coûts de réparation raisonnables. En particulier, il n'y a pas de volant bimasse et le système d'alimentation en carburant est développé par Bosch. La plus grande faiblesse est le filtre du réservoir, qui s'encrasse rapidement, après 30 000 à 40 000 km, et sa faible force d'adhérence. Les moteurs étaient associés à une boîte de vitesse à 6 rapports, manuelle ou automatique, sauf pour les versions avec la base 1.4. Un embrayage de transmission manuelle dure généralement plus de 150 000 km. Dans certains cas, des fuites ont été constatées au niveau des joints de la boîte de vitesse. Et après 90 000 à 120 000 km, un jeu dans la pédale d'embrayage est apparu en raison de l'usure de la tige en plastique du maître-cylindre d'embrayage. La machine ne provoque aucune plainte sérieuse. Les propriétaires ne se plaignent que de coups de pied visibles lors du freinage. La maladie est éliminée en mettant à jour le firmware modifié du calculateur de la Kia Ceed JD. Certes, cette recette ne convient qu'aux propriétaires de voitures pré-stylisées produites en 2012 à 2015. Les versions mises à jour ont reçu une unité de commande moteur combinée et une transmission automatique. La Hyundai i30 offre du confort, car la suspension filtre les bosses assez doucement. Certes, cela affectait la précision de la direction dans les virages à grande vitesse. Cependant, la direction ne fournit pas un retour correct, même dans les versions plus riches avec le système Flex Steer, qui dispose de 3 modes de fonctionnement, normal, sport et confort. Dans le châssis, la plainte la plus courante est la mauvaise qualité des disques et plaquettes de frein d'origine, des remplacements de marque sont recommandés. Les commentaires concernent les jambes de force stabilisatrices et les paliers de support des amortisseurs avant, réparation peu coûteuse. Les rotules et les silencieux des leviers avant et arrière peuvent s'user à l'approche de 100 000 km. Heureusement, la conception des leviers permet de remplacer uniquement l'élément défectueux. Avec l'âge, comme beaucoup d'autres voitures, les boulons de carrossage de la suspension arrière deviennent acides. Pour régler la géométrie des roues arrière, il faut couper les boulons et changer les cils en bloc de carrossage. Un peu plus tard, c'est au tour des amortisseurs. Et après 5 à 6 ans, les ressorts arrière s'affaissent. Parfois, les roulements avant ou arrière intégrés au moyeu commencent à faire du bruit. Après 100 000 à 140 000 km, la crémaillère de direction peut commencer à cogner, les bagues en plastique s'usent. Mais chez un magasin de pneus, non, et les goujons de roue se cassent. La faute en revient aux artisans qui, après avoir à peine fileté l'écrou, se saisissent de la clé à choc pneumatique. Sur les 2 à 3 premiers tours de filetage, il reste un espace assez important, ce qui entraîne une déformation de l'écrou et un endommagement du filetage. Il faut changer le goujon et l'écrou. Bien que cette opération ne coûte pas cher, elle est très importante car elle affecte la sécurité. Parfois, les capteurs ABS arrière tombent en panne. Souvent le dysfonctionnement est issu d'un câblage cassé. Parfois, les capteurs de stationnement arrière tombent en panne.
Il y a eu des épisodes connus de gel de la navigation en usine. Dans ce cas, la mise à jour du logiciel est utile. Après 150 à 200 000 km, le moteur du chauffage peut devenir bruyant. Mais dans l'ensemble, c'est l'électrique qui constitue le point fort de la i30. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.